La paix du Christ ensemble avec nous pepsions. C'est ce nous, grand prophétesse la Chantal Isia avec YouTube channel a été pamnan. Moi saluer nous et moi bénir nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continue garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on ensemble avec nous pour partage préparation pour fête Pentecôte. Nous connaissons fête Pentecôte, c'est un gros fête lié, c'est là ça, Saint-Esprit va descendre et l'aile descend, il descend avec force et l'hypothèque cadeau. OK? Donc, n'a commencé à compter de 7 jours à fête Pentecôte et chaque jour n'a gagné une présentation. C'est pour capable aider nous focus pour nous concentrer pour nous vraiment une expérience extraordinaire dans le jour fête Pentecôte là. Pour Yehova ouais vraiment que nous besoin Saint-Esprit nous besoin pour les manifester dans vie de façon extraordinaire. Nous besoin pour les manifester en Haïti, pour les entrer en Haïti, pour venir faire ça pour le faire pour nous. OK? Donc nous connaissons thème là pour toute fête Pentecôte année ça thème là encore c'est pour nous joindre force Saint-Esprit. OK? So thème là on a besoin dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 qui dit mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Donc c'est force ça, nous pourrons concentrer nous pendant 7 jours ça, pour nous joindre, pour nous recevoir, pour Dieu va faire nous grâce dans le jour fête Pentecôte. OK? Et nous connaissons les forces Saint-Esprit descend, n'a prié pour lui descendre spécialement nous-mêmes, Hébreux, Israélites, qui attachés au lien de l'alliance, qui attachés à vrai calendrier que Jéhovah révélé à seul grand prêtre Moïse Josué Israël, sont haïtiens liés, son gros faveur Jéhovah fait nous, et bien nous connecter à calendrier Jéhovah. Donc nous prier que Saint-Esprit pourra manifester de façon extraordinaire. Et l'idée c'est notre force sur nous-mêmes, quel que soit côté nous et dans le monde et sur Haïti, et bien qu'on ait jugement li tout à tout entrer en Haïti parce que Saint-Esprit pas opéré dans saleté. So l'elle paraît son du feu, il paraît sous forme du feu, et bien la boulé, la ravager, la incendier tout ça qui pas bon dans toute façon que livré. OK? Quelle que soit ces façons avec un désastre naturel, j'en voulais la fait ça. OK? Quelle que soit façon supernaturelle tout, avec anges li, ou anges fenois, anges terreur à pause, anges dévastation à pause, anges destructeurs, anges l'homme à pause, et Saint-Esprit va faire ça, livre les gens, livre. OK, Pepsi? Donc, avant de commencer à faire en prière à Saint-Esprit, pour lui prendre contrôle en partageant, pour lui inspirer moi, pour tout ça, pour moi partager ensemble avec nous. So, jeudi, ça n'a couvert qui ça, Pentecôte, et puis n'a couvert don Saint-Esprit. Parce que focus là pour aller sous cadeau, sous pas cadeau non, focus là pour aller sous fruit. So moi voulais porter plus focus sur fruit, so c'est ça que fait pour 1er juin, m'a couvrir si Saint-Esprit fait grâce, m'a couvrir avec nous qui ça Pentecôte, définition Pentecôte, et puis après ça n'a partager don yo. Et puis demain si on va venir entrer dans fruit yo. Eh bien, et puis chaque jour, on a fait au moins 3 fruits jusqu'à ce que nous arrivions pour le 7e jour, et puis on a fait baptême Saint-Esprit. Et puis, ça, Saint-Esprit voulait faire, il fait, OK? Eh bien, on a commencé avec prière en Pepsi.
Ok. Esprit Saint, souffle de Jéhovah, tu es venu comme un vent violent sur les disciples le jour de la Pentecôte. Souffle sur nous encore et remplis-nous continuellement de ton esprit, de ta puissance, de ton amour et de ton feu. Attise dans une flamme tous les dons et ministères que tu as transmis à nos esprits au moyen de ta présence et de tes serviteurs. Fais que les 7 esprits de Yahushua viennent sur nous et travaillent en nous. Nous nous soumettons au fonctionnement de tes dons, de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, de la parole de foi, des miracles, des guérisons et du discernement, du don de prophétie des langues et de l'interprétation des langues. Nous avons besoin de tes dons, de ton ministère et de ta puissance pour être les témoins de Yahushua HaMashiach, le Messie de Nazareth, le Christ, vivant, dans un monde qui a besoin de la démonstration de la puissance et de la présence de Jéhovah. Ouvre nos yeux spirituels pour voir dans le domaine spirituel et ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit aux assemblées des saints. Aide-nous à être féconds pour la gloire de Jéhovah et fais-nous marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Donne-nous la possibilité de prêcher la parole de Jéhovah et d'utiliser tes dons pour révéler ton amour et ta miséricorde. Travaille en nous d'une manière très puissante et remplis tous les objectifs de Jéhovah pour nos vies. Nous avons besoin de toi, puissant Esprit de Jéhovah, pour mener à bien ce dessein dans le nom puissant et précieux de Yahushua Mashiach de Nazareth. Nous prions. Amen. Eh bien, on a fait prière que Yahushua t'a montré nous, on était sous terre. Ensemble, on a dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour yo respecter nous, c'est pour yo reconnaître c'est au qui wa, c'est pour yo moi retourner sous terre, c'est pour volonté au fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Pen nous besoin chaque jour, ba nous li jodi a, pardonner ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy, pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal, parce que c'est au même seul qui wa, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui méritait compliment pour tout temps. N'a pas invoqué un Saint-Esprit va pour lui prendre contrôle bouche moi, prendre contrôle l'atmosphère là, prendre contrôle voix moi, prendre contrôle tout ça pour dire là, c'est sous l'ordre des moyens pour les inspirer moi, pour les inspirer nous même tout qui a fait partage ça, qui a coûté partage ça. Moi prier comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. N'a pas invoqué tout simple sans puissant, fort, sans fort, pur et puissant de Yahushua, pour lui manifester présence, pour lui prendre contrôle partage là, pour lui mettre action par la donner, pour lui inspirer nous tout. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Et bien, si on a commencé. Qu'est-ce que la Pentecôte ou d'où vient-elle? Eh bien, si nous lisons dans le livre Travail apôtre, Travail apôtre, l'acte des apôtres, nous lisons que les disciples de Yahushua étaient rassemblés pour la Pentecôte et le Saint-Esprit remplit toute la maison où ils étaient assis. Nous lisons ça dans Acte 2, verset 2. Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit le leur permettait. Nous jouons ça dans Acte 2, verset 4. Et définition Pentecôte là, il dit que la Pentecôte est une fête juive célébrée depuis l'Ancien Testament, appelée fête de la moisson ou fête des semaines dans la tradition juive. Il mentionné ça, il est mentionné à 5 endroits dans les 5 premiers livres. Soit dans Exode 23, Exode 24, Lévitique 16, Nombre 28 et Deutéronome 16. Ou abjoignent que il a toujours fait la moisson. Il fait moisson, fête des semaines. OK? Et puis il dit Pentecôte, le nom grec de cet événement est également utilisé pour désigner les événements des actes. OK, ça qui était fait dans le livre Actes de travail apôtre des actes 2 chapitre 2 dans livre travail apôtre chapitre 2.
lorsque le Saint-Esprit est intervenu suite à l'ascension de Yahushua au ciel. So, les Yahushua fin monter dans le ciel, eh bien, ou qu'on a fait, il vient ressusciter, il était fait 40 jours à enseigner à disciples, eh bien, après, le film de direct, puis il y aurait temps pour goyo ko à l'enseigner, pour goyo ko quitter Jérusalem, eh bien, il y aurait temps, eh bien, pour force, là, pour recevoir force, là. Eh bien, vraiment, il a fait ça dans la chambre haute, eh bien, c'est juste ça, il a été recevoir du feu Saint-Esprit, qui c'est Saint-Esprit en lui-même, qui est venu en forme langue de feu sous tête, ok? Donc, ça veut dire que Saint-Esprit, c'est cadeau, son cadeau de Jéhovah et à travers Yahushua, ok? Et puis, on a continué. Donc, il dit que, qui ça, Pentecôte veut dire encore? Pentecôte veut dire 50e. Ok, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Ensuite, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 16. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 8. Ça veut dire que 50e. Aujourd'hui, 50e n'a trouvé uniquement dans le Nouveau Testament. La fête ainsi nommée est évoquée pour la première fois dans Exode 23, verset 16, comme la fête de la moisson. Et encore dans Exode 34, verset 22, comme le jour des prémices. On dit prémices tout. Et puis, on joue ça dans Nombre 28, verset 26. OK? À partir du 16e jour du mois de Nissan, qui c'est mois Nissan, c'est premier mois que nous fête Pâques là. Le deuxième jour de la Pâques, comment c'est compter fête Pâques là, c'est dans 14 à 15e jour, et bien dans 15e jour, on commence à compter. Il dit, à partir du 16e jour du mois de Nissan, le deuxième jour de la Pâques, il fallait compter, parce que Pâques là, nous fait 7 jours à manger pain sans levain. Eh bien, il fallait compter 7 semaines complètes, soit 49 jours. Ok, on connaît 7 jours dans la semaine, soit 49 jours. Et cette fête avait lieu le 50e jour. C'est ce 50e jour-là, fête Pentecôte en paraît. La manière dont il devait être conservé est décrite dans Lévitique 23, verset 15 à 19, Nombre, chapitre 28, verset 27 à 29. Puis il dit, outre les sacrifices prescrits pour l'occasion, chacun devait apporter à Jéhovah son tribut d'offrande volontaire. So, nous devons porter en offrande, dans le jour fête Pentecôte. Nous jouons ça dans Deutéronome chapitre 16, verset 9 à 11. Il dit, le but de cette fête était de commémorer la fin de la récolte des céréales. Ça veut dire c'est moisson, c'est fête moisson, récolte. Nous t'es planté qu'on a nous récolté, so, nous porter à Jéhovah prémisse, ça nous t'es jeune dans récolte, nous, ok? Son trait distinctif était l'offrande de 2 pains au levain. So, un trait distinctif dans l'offrande, c'était pour Jéhovah 2 pains au levain. OK? Pas de pain, ça te gagne levain là-dedans. C'est pas fête Pâques. Quand on a fait Pâques là, pain sans levain parce que nous pas de gain temps pour nous te préparer pain. C'est celle Pâques là, nous te bagaille puis nous mettre sous dos et puis nous courir parce qu'il faut nous te quitter Égypte pour peut-être Pharaon, OK? Peut-être Pharaon. Eh bien, en fait, Pentecôte, on est même pain gain levain là-dedans. Et que c'est les mêmes que nous pouvons aller sur 2 pains au levain fabriqués à partir du nouveau maïs de la moisson terminée. So, dans le maïs que nous avons planté, nous récoltons bien, nous supposons faire 2 pains avec maïs. Dans le maïs, ça nous récoltons pour nous bailler au va. Toute prémisse sont supposées aller au va avant. Et puis, on dit qui avec 2 agneaux était agité devant Jéhovah en guise d'offrande de remerciement. So, nous devons faire 2 pains dans la récolte maïs, nous faisons à l'aide de maïs que nous avons moissonné, plus nous mettons ensemble avec les 2 agneaux, au coin de agneaux sans tache, 2 agneaux, et puis nous agitons devant l'autel Jéhovah en guise d'offrande de remerciement. C'est remerciement dans dit Jéhovah. C'est ça, action de grâce. Et puis, le jour de la Pentecôte est connu dans nous-mêmes qu'on est là, comme il y a nos assemblées, ou bien l'église, il y a nos chrétiens, comme ça, ou bien juifs messianiques. Eh bien, on dit que nous connaissons le jour de Pentecôte dans l'assemblée, nous, comme le jour où l'Esprit descendit sur les apôtres et ou sous la prédication de Pierre qui c'était chef apôtre,
tant de milliers de personnes se convertir à Jérusalem. So, nous jouons ça dans Acte 2. Dit qu'il y a 3000 personnes qui étaient baptisées, qui étaient converties, je ça, ok? Ok, nous continuons, Pepsi. Donc, ensuite, si nous continuons, dit que si nous lisons pour plus d'explications dans Acte 2, verset 1 à 13, il dit la venue du Saint-Esprit. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous réunis au même endroit et soudain, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent violent et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues divisées comme celles du feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, ça veut dire, je ne vais pas l'expliquer, nous comprenons ça, comme dit là, ok? So, nous connaissons que, nous pas plus d'explication devant. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, et à ce bruit vent, la multitude se rassembla, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. So, les étaient réunis, toutes réunis, et puis Saint-Esprit manifesté soudain, ils ont sorti dans le ciel un bruit. So, le Saint-Esprit présent, on entend un bruit, et puis il y a un vent, et puis il y a du feu. Il y a un bruit, attendez, et soudain, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent violent. So, autant d'un bruit, autant de vent, autant d'un bruit, sentir vent, on est capable de sentir vent, mais avec oreilles autant de bruit, hein? Avec sensation encore autant de ou sentir vent qui passe sous peau, et puis il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et puis et puis ouais langue du feu qui divisait quand chita sous tête chaque. Pepsion, lorsque recevoir Saint-Esprit, regardez, tout corps, frère moi pour commencer, regardez, sentir présence Saint-Esprit, sentir, ok? Je dis que tout le monde était stupéfait, il commence à parler, parce que il y a plusieurs juifs qui sont dans tout l'autre côté, qui viennent faire des fêtes là à Jérusalem. Eh bien, ils commencent à parler différentes langues et ils comprennent ça, l'autre monde a dit bien que pas parler langue là. C'était une interprétation des langues tout, de diversité des langues avec interprétation des langues qui est manifestée dans le jour Pentecôte là, ok? Et puis, il dit que, et ils furent étonnés, disant, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment se fait-il que nous entendons chacun de nous dans sa langue natale? Cependant que Galiléens parlaient, eux-mêmes qui pas Galiléens, qui sont dans l'autre nation, l'autre côté, ils comprennent ça Galiléen, ils dit dans la langue maternelle. Est-ce que vous comprenez? Gang qui sorti Parthes, Médès, Élamites, et habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les régions de Libye appartenant à Cyrène, et les visiteurs de Rome, juifs et prosélytes, ça veut dire juifs et ça qui convertit, ça qui fait qui n'est juif et qui ça qui convertit, en Crétois et Arabes, Crétois c'est mon qui la Crète, nous les entendons raconter dans nos langues les puissantes œuvres de Jéhovah. Nous les entendons raconter dans nos langues les puissantes œuvres de Jéhovah. Et tous étaient étonnés et perplexes, se disant les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres disaient en se moquant, ils sont remplis de vin nouveau. Nous jouons ça dans Acte 2, verset 1 à 13. Parce que pas de cas comprendre ça qui t'a fait, c'est un qui dit ça veut dire. Et l'autre, qui a toujours moquant. Quand on passe gen moquant, il dit que c'est sous, il était sous. Il était boire trop du vin, il sous. Mais c'est pas de ça, il est Pepsi. So, qui ça Pentecôte, qui ça lié pour nous-mêmes qui croyons dans Yeshua, nous croyons que il était venu, il mourir, il enseigne apôtre, il cloué sous croix, il mourir, il tué, après ça il ressuscité troisième jour, il vivant yoeli. Est-ce que comme on a dit ça, nous capables de dire que la Pentecôte c'est la force de l'esprit de Jéhovah, c'est force esprit Jéhovah, c'est force Saint-Esprit Jéhovah, c'est ça Pentecôte là, il manifeste. Il est à la fois redoutable et merveilleuse. OK? So nous capables nous joindre en description ça qui était fait dans le livre des Actes. OK? So Saint-Esprit qui apparaît, il paraît comme un vent, il paraît sous forme du feu, il doit paraître sous forme colombe, parce que songez que les Jean-Baptiste fin baptisé Yoshua dans Jourdain, dans rivière Jourdain,
et bien gon colombe qui te paraît qui vient chita sous tête Yoshua et puis après ça tendez on voit dans celle-là qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé comme ça, OK? Donc nous n'attendons on voit la il doit parler dans cœur nous vous comprenez ça c'est Saint-Esprit manifesté de différentes manières. OK? Parfois, on ne va pas attendre rien, mais on sentit en présence dans le cœur, on sentit en présence côtoyer, on sentit en bagay, puis on frémit, on commence à crier, on commence à pleurer, on doit cœur, on doit content, on doit sentir en paix, on paix avec un l'amour qui descend sur vous. Donc, cet esprit manifesté de plusieurs façons. OK? On a continué. Donc, qui ça qui t'est arrivé exactement? Yo dit te gen deux bagages qui t'est arrivé dans jour Pentecôte là, selon Acte 2, verset 1 à 3. OK, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout le monde était dans le même côté, hein, OK? Mais nous connaissons que nous sommes capables de réunir en esprit et en vérité. Ils étaient même endroit physiquement. Mais nous connaissons que qu'on est là, nous capables, c'est ça grâce au choix fait pour nous, l'amour il fait pour nous, nous capables de réunir partout dans le monde en esprit et en vérité. Soudain, un bruit semblable à celui d'un vent violent vint du ciel et remplit toute la maison où ils étaient assis. Il vit ce qui semblait être des langues de feu qui se séparaient et se posaient sur chacun d'eux. Jean appelé là, c'est un coup, le son était comme un vent violent venant du ciel. Cela a dû être une réverbération impressionnante qui résonnait dans l'âme. Ça vient résonner dans l'âme, nous, parce que ça réveille sous abdomen ou réveillé, ou gon bagay supernaturel qui a fait la gon phénomène supernaturel qui a fait. Donc, ou l'autant des vents, et puis, yo dit, c'est dans le temps des bruits, c'est un gon bagage supernaturel qui était fait dans le jour Pentecôte là, ok? C'était gon réverbération qui était faite, qui était impressionné à potio, ok? C'est comme ça tout était impressionné nam yo, tout entré dans nam yo, ça qui était gen Pérez, yo vinn pas peur encore, yo vinn gen dans de fortitude, yo vinn gen dans la parole, yo vinn a parler parole yo choisi enseigner yo vinn gen en boldness, en fortitude pour faire de pas de gen peur encore, pas de gen crainte encore. Parce que songez que les yo choix fin mou, il se caché, te connait dedans, yo peur, puis yo pas tuer yo, OK? Le deuxième événement marquant de la journée fut quelque chose de visible. Ce premier événement, c'est son comme vent qui sortit dans le ciel. Le deuxième événement marquant de la journée fut quelque chose de visible. Ce qui semblait être des langues de feu. Yo tendez vent, mais yo pas weli. Yo tendez bruit, Mais yo tendez bruyant, mais peut-être monsieur que te sentil, mais yo pas weli. Mais deuxième événement, il était physique, yo te weli. Yo il était visible pour me dire, il était visible. Yo langue de feu qui sépare qui sorti dans le ciel là, qui sépare qui vient reposer, qui vient poser sous chaque tête yo. Qui vient poser sous peuple là. Et c'est un spectacle formidable en effet, OK? Et nous connaissons que dans Hébreux 12 verset 29, il dit non, Jéhovah est un feu dévorant. Donc Saint-Esprit c'est son feu dévorant, c'est non ça feu dévorant, OK? Feu dévorant et brûlant. Et nous songeons tout dans les que Jéhovah a commencé à révéler avec Moïse. Le Moïse était Kaï Jéthro dans Madian. Eh bien, les ont du feu on bouche du feu cap boule bati pas la boule rien. Et puis c'est ça te porter attention pour la loi pour qui ça du feu pas boule pas consumer baga qui bon côté lio. Eh bien c'est l'arrivée du temps de voix cap sorti dans du feu cap dit c'est terre bénili retirer sandal ou côté blablabla et puis commencer par là avec Moïse. Donc nous encore feu dévorant encore c'est cet esprit va manifester comme feu dévorant encore c'est Jéhovah. OK? Le feu et le vent de Jéhovah. OK. Dans les deux cas, nous dans le premier cas, nous pas nous entendons des bruits qui sont dans le ciel là, OK? Dans les deux et puis dans le deuxième cas, nous voyons du feu qui dépose sur tête chaque apôtre. Dans les deux cas, le vent et le feu sont des forces de la nature qui échappent au contrôle de l'humanité. Est-ce que nous pouvons contrôler du feu? Est-ce que nous pouvons contrôler le vent? Non. Eh bien, c'est comme ça, force Saint-Esprit a. L'aile descend de côté, pas de monde qui peut contrôler là, OK? Oui, nous pouvons allumer un incendie et exploiter le vent dans un moulin à vent, mais les deux peuvent faire rage d'une manière qui dépasse de loin notre retenue ou notre direction. Lorsque on du feu a ravagé, comment que les zones, lorsqu'il y a trop de sécheresse,
oh, il est très difficile pour contrôler du feu ça. Parce que nous ouais aux États-Unis, en Californie, zone ça yo, oh, il est en pile ravage fait, peuple, en pile ravage. Saint-Esprit qu'on punit, on va qu'on punit nation avec du feu ça yo, OK, c'est parce que ça porte un pile déficit pour un pays là qui a du feu comme ça. Ensuite, est-ce que nous avons contrôlé le vent? Non, le vent a fait gros dégâts, briser récolte, briser caille, les grandes tornades, c'est avec ces vents qui paraissent avant, vous comprenez? La pluie, vent. Donc tout ça, c'est force Saint-Esprit, va. So, de plus, le vent et le feu résonnent avec des images de la présence et de la main de Jéhovah tirées de l'Ancien Testament. Et nous connaissons que les peuples, dans l'exemple que dans Exode 3, verset 1 à 6, la première rencontre de Moïse avec Jéhovah vivant est décrite comme un buisson ardent. Fait qu'expliquer nous ça. Ça c'est une scène bouleversante pour Moïse, parce que Moïse ouais du feu, hein, les cailloux, quand Moïse avait peur et cachait son visage à la vue. Cela a dû être une scène bouleversante parce que Moïse a dû faire le cache parce que le temps de voir, il va parler qui dit son lieu saint lié pour retirer son sandales. Et puis, dans Exode 14, Jéhovah demande à Moïse de lever son bâton. Le Seigneur, Jéhovah, envoya un fort vent d'est pour diviser la mer Rouge afin que les Israélites puissent traverser sur la terre ferme pour échapper aux Égyptiens qui les avaient asservis. Ce n'est que Jéhovah utilisait force vent est, ils vont vent sorti d'est pour diviser la mer Rouge pour le peuple qui est traversé, parce que les Égyptiens étaient des peuples. Eh bien, dans chaque histoire, la présence et la puissance de Jéhovah sont révélées à travers le feu et le vent. C'est pas pour rien qu'on joue Pentecôte là, c'est feu, c'est vent. Il a parlé. En ajoutant à ces concepts, dans Zacharie 13, verset 9, nous lisons le feu purificateur à mesure que nous grandissons de la sainteté de Jéhovah. Ensuite, nous voyons le vent représentant le souffle ou l'esprit de Jéhovah dans Jean 3. Lorsque Yahushua décrit le Saint-Esprit comme un vent qui va où il veut. Et c'est vrai, le Saint-Esprit fait ça, il choisit mon niveau, il baou donc grâce qu'il veut. C'est pas un fait pour lui, son grâce lié. Mon grâce, c'est un don qu'on pas mérité. OK? Donc, le feu et le vent sont des symboles scripturaires convaincants du souffle, de l'esprit et de la sainteté purificatrice de Jéhovah. Nous connaissons que du feu purifié tout, ok? Du feu purifié, c'est ça que fait parfois, qu'on utilise du feu contrôlé pour nettoyer on champ, en pile champ avant les nettoyer terre, qu'on mettait du feu, contrôler du feu pour le bouler en série de bagailles, puis qui purifie, qui nettoie terre, ok? So, on a continué de dire feu et vent à la Pentecôte. Comme Yahushua l'a promis, le Saint-Esprit est venu habiter les croyants à la Pentecôte. So, sous cet testament, yo ouais et fait. Comme d'adou, le Saint-Esprit te choisi un monde, deux mondes, trois mondes, un leader, comme Moïse, comme Josué, comme ça, avec Jujio, tout ça. Mais qu'on y a, grâce à l'amour Yahushua, depuis nous baptiser, puis nous recevoir cet esprit, mais c'est tout le monde qui a recevoir cet esprit. Il ne vient pas limiter à 2-3 monde encore, il vient plus, famille vient plus large, tout le monde qui a recevoir. De pourquoi Yahushua t'es vivant, t'es vivant sous terre, t'es mort, t'es ressuscité, et puis le fin baptisé, il onctionne avec lui, il invoque cet esprit en sous, et bien cet esprit prend le bon cadeau qu'il livre selon volonté, et puis selon cœur tout, ok? Selon cœur tout. Selon obéissance surtout. OK? Eh bien, en tout cas, comme Yahushua l'a promis, le Saint-Esprit est venu habiter les croyants à la Pentecôte, apportant la puissance, la présence et la sainte purification de Jéhovah. Tout comme Jéhovah a insufflé le souffle de vie dans le corps terrestre d'Adam, dans la Genèse, de même, il a insufflé son esprit dans ses enfants spirituels à la Pentecôte. D'abord, transmettre la vie mortelle, puis transmettre la vie éternelle. Aussi incroyable qu'aient été ces expériences, il y avait encore d'autres choses à venir. Donc, nous voyons que Jéhovah, à l'aide de l'amour Yahushua, qui était mort sur la croix, qui ressuscitait, puis il voyait Saint-Esprit Yahushua, Saint-Esprit Jéhovah à travers Yahushua, parce qu'il faut le préparer, nous. Nous ne pouvons pas recevoir Saint-Esprit comme ça. Il faut que ça fait, il fait 3 ans penser à apôtre, ok? Et puis après ça, il mourit, il ressuscite. Et puis parce que il te dit comme ça que si il te dit apôtre, si il est ensemble avec nous,
n'est pas bon parce que Saint-Esprit pas qu'à descendre, faut m'aller pour me voir le descendre ban nous parce que Saint-Esprit était avec Yoshua seulement. Mais il dit non, il dit pas crier parce que les malais si mal faut m'aller pour moi-même pour me voir Saint-Esprit en bas nous connaît là tout le monde vient Saint-Esprit qui était baptisé. Eh bien c'est ça lié qu'on y a peuple Seigneur. Qu'on a vin pas un seul monde, deux mondes encore qui va choisir, c'est qu'on a c'est nous-mêmes depuis nous décider, c'est l'amour Yoshua vient réconcilier nous avec Jéhovah, OK, l'amour il vient réconcilier nous avec Jéhovah parce que nous t'es péché trop, nous fait trop bagaille, mais Yoshua te vient tourner sacrifice perpétuel là, le sang il vient tourner sacrifice perpétuel là, et bien qu'on a venu réconcilier nous avec Jéhovah, mais depuis nous croyons dans l'amour, Yoshua nous baptiser, yo couler nous en bas de l'eau, après ça yo onctionner avec l'huile 100% d'olive, yo invoquer Saint-Esprit sur nous, et ben vent aller côté le li ba ou don, le li ba ou grâce ou vle, et ben ou même c'est pour obéissant, pour servir avec don ça pour édifier assemblée communauté côtoyer. OK? Parler en langue à la Pentecôte. Dans Acte 2 verset 4, yo dit tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit le leur permettait. Bien que Jéhovah ait séparé les gens à travers diverses langues à la tour de Babel, dans Genèse 11, le Saint-Esprit a uni les croyants par le don de parler en langue, qui c'est d'autres langues, afin que la bonne nouvelle ou bien l'évangile puisse être entendu par des gens de toutes les nations. Really? So il était confié dans tout Babel qu'on est là, il vient changer ça, il vient comme dit ça, il vient renverser. OK? Dans jour Pentecôte là, Jéhovah renverser confusion de langue que te mettait dans tout Babel là. Qu'on a vient renverser qu'on a ou à travers don Saint-Esprit ba ou capable côté parler l'autre langue et puis Saint-Esprit a interprété pour en dans cœur. C'est ça qui était fait. Même si nous considérons le langage comme quelque chose que nous possédons nous-mêmes, il est clair que Jéhovah contrôle même la parole de nos bouches, c'est ça lié. Parfois, quand on est dans une situation perpétuelle, Saint-Esprit contrôle les bouches pour ne pas répéter un bagage, pour ne pas tomber dans le compte. Parfois, quand on a compte et puis bouche aller pour la dire un bagage, puis bouche ou pas l'ouvrir bouche là, non? Il pèse bouche, oui, pour pas parce que soit pas dire qu'il doit faire gros dommage. So, on suppose qu'il y a une gentillesse. Et bien qu'on contrôle supposé gain un contrôle de soi et bien il contrôle bouche là oui il pas quitter il fait bouche pas ça arrive moi pepsi côté bouche pas qu'à l'ouvrir non puis ça me d'abord dire puis là l'effacer oui excusez-moi si nous m'a parler vite parce que me grand pile bagarre pour me couvrir excusez parce que moi voulais pour me couvrir dans yoto OK so m'a parler vite excusez-moi pour ça OK. Il dit que le reste des actes 2 décrit comme Jéhovah a permis aux disciples de prêcher la bonne nouvelle de Yeshua, c'est ça, parce que c'est Saint-Esprit qui a fait, parce que Yeshua te dit, le Saint-Esprit venu, l'a rappelé nous tout ça m'a enseigné nous, parce que lui-même c'est Saint-Esprit de vérité, c'est paraclète, c'est conseiller, l'a rappelé tout ça Yeshua t'a enseigné, ça pas venir de ça venir de inspiration, c'est ça que fait. En Bible, c'est l'inspiré de Jéhovah, l'inspiré de Dieu. Mais c'est humain que l'utiliser pour écrire, OK? Il a permis aux disciples de prêcher la bonne nouvelle de Yeshua, de percer le cœur des auditeurs, OK? Parce que parole Yeshua, parole Jéhovah, elles sont épais à double tranchant, ils percent l'âme, ils percent maro, ils percent esprit, corps, percent tout partout. De baptiser 3000 nouveaux croyants, de démontrer des signes et des prodiges, et de s'engager dans de nouvelles façons de vivre en tant que communauté de disciples de Yeshua. Son l'autre façon on connaît en présence Saint-Esprit ou après que un changement qu'a fait, faut le marquer avec signe, ou après un signe, ou après un prodige, ou après une conversion, ou après un grandissement spirituel. C'est comme ça on connaît que on ou bien on leader gain en puissance Saint-Esprit ensemble avec les ou attendre des paroles qui résonner que ou comprendre Bible d'une façon très profonde, OK? C'est ça. Donc, on a continué et dit que la Pentecôte dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, faites des semaines, faites récolte, et dit ajoutant à la nature miraculeuse de la Pentecôte comme tant d'occasions dans les Écritures, la Pentecôte relie l'Ancien et le Nouveau Testament. So, lui relier ensemble. Pentecôte là relie ni Ancien et Nouveau Testament. Il dit dans l'Ancien Testament, la Pentecôte qui signifie 50, so 50 jours après fête Pâques,
fête Pâques quand yo te ti a yo fête agneau et nous connaissons Yoshua qui vient remplacer agneau ça eh bien il correspond à 5 jours après la Pâques, 50 jours après la Pâques lorsque les Israélites célébraient la fête des semaines. Entendez? Lorsque les Israélites célébraient la fête des semaines, la fin de la récolte des céréales. So, nous disons quand nous jouons ça, Lévitique 23, verset 15, Deutéronome 16, verset 9. Eh bien, dans le Nouveau Testament, la Pentecôte a commencé la moisson des âmes pour l'église de Yahushua, l'église du Christ, l'église de Yahushua, pour l'assemblée du Christ, l'assemblée de Yahushua, qui se poursuit encore aujourd'hui. Ce qu'on y a là, divine plus grand. Avant, nous seulement nous avons fait fête semaine, fête récolte, c'est seul hébreu israélite qui était célébré. Eh bien, qu'on y a là, tout le monde capable de célébrer à condition que nous croyons dans la mort Yahushua, les témoins nous baptiser, nous couler en ballon dans Yahushua, puis nous recevoir onction Saint-Esprit. Eh bien, c'est comme ça nous capables de célébrer fête ça tout partout dans le monde, tout le monde capable de célébrer selon croyance. OK? Qu'on y a là, il vient paraître encore soit avec hébreu, il vient agrandir, famille vient agrandir. OK, famille Jéhovah vient agrandir. OK? Parce que il dit comme ça que il vient faire nous dans Jean 1, nous même qui croyons dans Yoshua, nous vient tourner air, nous vient tourner air de royaume Jéhovah. OK, c'est à travers croyance, on parle de bagages spirituels. Mais nous-mêmes, hébreux israélites, nous c'est air de nature, de sang. Parce que ils choisissent nous comme un peuple spécial. C'est ça qui fait nous très spirituel. Mais malheureusement, spiritualité est corrompue parce que nous avons toutes sortes. Nous avons toutes sortes. Eh bien, que force Saint-Esprit, elle descend du Pentecôte ça. Alléluia, on a prié pour ça. Que force Saint-Esprit, elle descend dans Pentecôte ça, année ça là. Eh bien, que l'al brise toute idolâtrie dans nous en Haïti. Que brise toute l'autre idole, tout ça qui empêche nous venir proche à Jéhovah, qu'il brise toute fausse religion pour nous, pour mettre nous dans toute fausse religion, dans toute fausse culte, dans toute fausse doctrine, pour nous venir à lui-même, pour nous venir connecter au lien de l'alliance, qui c'est grand prêtre Moïse Josué Israël qu'il voyait pour nous retourner à lui-même, c'est lui-même que lui révèle le vrai calendrier, et 6 derniers temps, c'est observation, 3 nuits, 3 jours, jeûne et sanctification en peuple Sion, que nous faisons chaque semaine nous-mêmes, tout du tout pour qui n'a cap suivre YouTube channel Haïti Pamna sous direction grand prêtre Moïse Josué Israël qui vient pour venir qui c'est dit le lien de l'alliance c'est lui-même li attaché à Yahushua, il va choisir li attaché à Yahushua et bien il connecter nous avec la remplir nous c'est pas lui même qui remplir nous avec Saint-Esprit nous pas avec connaissance du Saint-Esprit, connaissance que Saint-Esprit bali sous vérité qui était cachée et bien il va permettre Saint-Esprit Yeshua révéler là lui-même et bien nous pas connaître comment bagarre nous pas connaître Jean toujours dit nous dans communion tout le monde te connaît seulement pain avec pain qui c'est quoi Yoshua avec un du jus Jean jus raisin qui c'est sans Yoshua eh bien Saint-Esprit va révéler grand père Moïse Josué Israël troisième élément troisième substance sainte là qui c'est de l'eau quoi Yoshua et songez que Pepsion l'a été piqué Yoshua avec l'ensemble de make sure que tu es mort et mais ça que sorti c'était un sang avec de l'eau c'est sang avec de l'eau qui était sorti et grand père Josué toujours explique non en plusieurs côtés dans le côté la parler de l'eau encore femme femme samaritaine nous on a parlé de l'eau vivante encore dans révélation quoi 20 parce que c'était 22 bien 21 encore a parlé de l'eau vivante et bien ça t'est caché et bien dans dernier temps les bail à Winnie grand prêtre Moïse Josué Israël donc ça à côté de révéler la vérité et bien nous même qui attaché à grand prêtre Josué nous en bas onction de vérité OK so n'a prié n'a pour prendre comme ça pour cet esprit de force descendre sur nous pour descendre en Haïti pour briser toute fausseté, que c'est fausseté les hommes, que c'est fausseté spirituelle, que c'est faux l'église, quel que soit fausseté pour le briser, tout pour le brûler, pour l'incendier, pour la gueule de l'abîme des ténèbres, et bien pour Saint-Esprit de vérité à régner en Haïti, pour régner Saint-Esprit de grâce à prendre contrôle à Haïti, et bien pour ça, pour venir conversion, pour nous rejeter, pour nous renoncer, dénoncer toute fausseté ça, toute faux l'église ça, pour nous sortir là-dedans, pour ça, va faire s'il vient avec âmes désastres naturels, pour les engloutir dans l'abîme des ténèbres, mais pour délivrer nous, libérer nous, pour nous convertir, pour nous transformer. Alléluia. Comme des saints pour Jéhovah. Ça, c'est prière que nous avons fait pour fête Pentecôte, la Pepsion.
Ok, Pepsi, on a continué. Qu'on est là, il dit que la Pentecôte dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ajoutant, bon, est-ce que me dit ça déjà? Yeah, donc me dit ça déjà. So, se souvenir de la Pentecôte aujourd'hui, alors que nous célébrons la Pentecôte, la naissance, so, il dit que jour Pentecôte, c'était naissance l'église ou bien assemblée Yehoshua. Nous sommes capables de dire ça, ok? Parce que c'est juste ça, il y a plein de monde qui était baptisé dans le nom Yehoshua. Nous songeons que Pierre était très adamant, il faut qu'on baptise, il faut qu'on repentit, premier bagage ou repenti, puis deuxième bagage là, on baptise, on coule en bas de l'eau, dans le nom puissant Yehoshua, ok? Et puis il dit, puissions nous faire une pause et méditer sur les nombreuses couches riches et profondes de la vérité de Jéhovah qui sont tissées dans cette journée spéciale. So, dans un jour spécial, je pense que ça, tu as vent de Jéhovah qui se souffle, esprit, vie, mouvement de Jéhovah, ok? So, vent de Jéhovah, vent de Dieu, il se souffle, esprit, vie, mouvement de Dieu, mouvement de Jéhovah. C'est ça vent représenté. Ok, donc, on a feu de Jéhovah, feu de Dieu, feu de Jéhovah, feu de Jéhovah Dieu, eh bien, qui c'est présence, puissance, purification, sainteté de Jéhovah. Ok, c'est ça, vent représenter souffle, esprit, vie, mouvement de Jéhovah. Feu a représenté présence, puissance, purification, sainteté de Jéhovah. Ensuite, parler en langue, il représentait unification du peuple. Unifier le peuple, récolte. Ok, parler en langue, unifier le peuple, récolte, représenter unification d'un peuple, et puis ou récolte, son récolte parce que cadeau à bail, cadeau à déverser. Ok, c'est trois bagages qui sont très importants, qui étaient déversés dans le jour Pentecôte là. Vent de Jéhovah, qui représentait souffle, esprit, vie, mouvement de Jéhovah. Après ça, il y a un feu de Jéhovah qui représente présence, puissance, purification, sainteté de Jéhovah. Ensuite, il y a parler en langue qui représentait unification du peuple et puis on récolte qui était faite. Parce que vraiment, tu récolté parce que tu as 3000 âmes qui étaient sauvées, qui étaient baptisées juste ça. OK? So, donc, c'est comme ça. Je pense que moi finir avec partie ça qu'on est là pour l'entrer dans l'autre partie en Pepsi. Moi pour l'entrer dans l'autre partie. OK, dans l'autre partie nous allons parler qu'on y a là de vertus spirituelles. Avant nous entrer dans don yo, nous allons parler de vertus spirituelles yo. OK, dans 1 Corinthiens 13 il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Il n'y a pas de la charité, il y a pas de l'amour, Pepsi. Il y a pas de l'amour. Les prophéties prendront fin, vous entendez? Prophéties prendront fin un jour. Les langues cesseront, n'a cessé parler en langue un jour, la connaissance disparaîtra, connaissance va disparaître. Mais on dit que la charité lui-même n'est pas jamais péri, l'amour pas jamais péri, vous entendez? Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, ça veut dire que même dans la prophétie, nous prophéties en partie, nous ne connaissons pas toute bagaille. Là, on prophétie à bail parce que nous sommes êtres qui imparfaits. Les paroles à parler de gen ou mal interpréter et puis ça vient causer un problème, OK? Mais c'est parce que nous sommes imparfaits. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité qui c'est l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, ou bien c'est l'amour. OK? Elle nous ordonne directement et immédiatement à Jéhovah comme notre fin surnaturelle. So, vertus spirituelles, entendez? Les vertus spirituelles nous ordonnent directement et immédiatement à Jéhovah comme notre fin surnaturelle. Elles ont Jéhovah lui-même comme leur objet matériel
et l'un de ses attributs divins comme objet formel. Puisqu'elles sont strictement surnaturelles, seul Jéhovah peut les infuser dans l'âme. So, il a parlé de la foi, l'espérance et l'amour, c'est la charité. Ces vertus spirituelles, c'est celle Jéhovah qui kaba ou yo, li infusé dans l'amour, ok? C'est un cadeau, c'est une grâce liée. Gen moun qui remen fè œuvre l'aumône. Gen moun qui pa remen bay, yo pa remen partager, yo pa gen l'amour, yo pa gen charité dans cœur yo. Gen moun gade, même si c'est dernier ti kalbali gen la ba ou li, parce que c'est son don yo va bali. Mais gen moun nan même s'il gen ti sal gen la kembel pour ka vin pi plus. Il pa gen don ça, OK? Donc, nous gen la foi, on commence avec la foi. La foi est la vertu par laquelle une personne est rendue capable de croire que ce que Jéhovah a révélé est vrai. Non parce que sa valeur intrinsèque, la vérité est vue avec la lumière rationnelle de la raison, mais à cause de l'autorité de Jéhovah qui la révèle, de Jéhovah qui peut ni tromper ni être trompé. So, lorsque la foi non bagay sont don liés parce que autant de paroles ou lié pour kwel ou simplement kwel, ou pas kon pour que kwel. Ou pas kon pour que kwel. Les cet esprit va révéler un bagay ou kwel. Donc la foi c'est un don. C'est une vertu spirituelle, OK? Ou just kwel. Et c'est pas la foi, sans la foi ou pas ka faire va plaisir. Parce que pour faire va plaisir, il faut qu'on connaisse parole dans commandement li yo. Donc, sans la foi, on ne peut pas faire plaisir. Et il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, il faut qu'on entende des paroles. Et puis, Saint-Esprit, on va mettre la foi dans pour quoi parole. Et puis, c'est comme ça, vous pouvez changer, pour le manifester, pour le porter bon fruit. OK? Ensuite, nous avons l'espérance. L'espérance, c'est la vertu qui fait qu'une personne désire la vie éternelle et lui donne la confiance de recevoir la grâce nécessaire pour atteindre le ciel. Les fondements de l'espérance sont la toute-puissance de Jéhovah, sa bonté et la fidélité à ce qu'il a promis. Donc, nous avons espérance que nous-mêmes qui croyons dans Yeshua, même si nous mourons, nous, esprit nous, pas mourir, nous vivons, nous pourrons continuer avec la vie éternelle. Ça, nous croyons ça, nous avons espérance ça. Nous avons espérance ça parce que nous croyons ça. OK? Ouais? Sans la foi, on ne peut pas gagner espérance, la vie éternelle, la pepsi. OK? Ensuite, nous gagnons la charité ou bien l'amour est la vertu par laquelle une personne aime Jéhovah par-dessus tout pour elle-même et aime les autres pour Jéhovah. Elle est basée sur la foi divine et ne s'acquiert pas par un simple effort humain. Elle ne peut être conférée que par la grâce divine. C'est ça, son cadeau. Nous-mêmes qu'on y a là, nous-mêmes sentinelles ça yo, qui pourra rentrer en Haïti, faut que nous gagnons l'amour dans nous. Qu'on y a là, pas gen l'amour en Haïti. C'est ça qui fait gen toute tuerie ça qui a fait. Pas gen l'amour, si tu gen l'amour, ou pas ta pour tout le monde ça mourir, ou pas ta pour propre gang ap tuer yon a bien que c'est dirigeants qui cause ça arriver avec jeunes yo, mais pas gen l'amour. Pas gen l'amour de la part de dirigeants yo, pas gen l'amour de la part de masse peuple là, pas gen l'amour pepsiyon. L'amour très très peu en Haïti qu'on y a là. Eh bien, la force Saint-Esprit en descend. Il fait faire ravage, il pourra infliger pour ça nous fait. Et mais c'est force Saint-Esprit qui pourra ba nous cadeau qui pourra comme ça qui pourra stir up, troubler ou bien pour élever l'amour, il pourra mettre dans nom nous. Eh bien, nous pourra partager. Lorsqu'on l'amour, on partager avec ceux qui pas gagne yo. Lorsqu'on l'amour dans cœur, on prendre pauvre yo, on partager avec eux so gagnant. Lorsqu'on l'amour, on écouter problème moun, on ba moun conseil, on aider moun. Et mais c'est comme ça nous pour vivre dans nouvelle Haïti. C'est l'amour pour Jéhovah, l'amour pour frère sœur nous yo. Sans l'amour, n'a bêtisé, c'est une fausseté. Nous pas aboutir à rien. Qu'on y a là pas gain l'amour en Haïti. OK? Mais ça kabala moi, c'est seul force Saint-Esprit que nous recevoir, nous espérer nous recevoir li dans Pentecôte année ça qui pourra changer, qui pourra transformer vie nous à jamais. OK Pepsi? OK, donc n'a continuer. Donc l'autre exemple nous capable qui a parlé de don spirituel yo, les vertus spirituelles. So dans Philippiens 4 verset 8, il dit au reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Il faut que nous ayons vertu ça dans la pensée, nous, dans le cœur, nous, dans l'esprit, nous. C'est comme ça qu'on a porté bon fruit. OK? Ensuite, dans 2 Pierre, verset 1 à 21, et puis, focusant, c'est sur verset 3 à 10 là. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, vous entendez? Piété, c'est une crainte, on a une crainte pour Jéhovah, on aime prier, ok? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, nos vertus, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, vous entendez? À l'amour fraternel la charité. C'est l'amour fraternel qui parle dans moi qui a fait la charité ou après faire l'aumône, ok? Car si ces choses sont en vous et y en sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Yahushua le Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, son élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, c'est vertu que Jéhovah ba nous, qui pourra augmenter l'amour dans cœur, qui pourra faire nous gain charité dans cœur, nous gain l'amour, nous lier bien pour faire action, nous la retirer convoitise péché. Mais nous pas qu'à faire pour compte non, c'est communion avec Yahushua, nous manger coller, nous boire sang, nous boire de l'eau coller, c'est ça qui pourra aider nous tout. So, substance sainte Yahushua yo, plus cadeau Saint-Esprit yo, vertu Jéhovah ba nous, mais c'est ça qui pourra aider nous vinn saint, même j'ai avec Jéhovah pepsiyon. OK, so ça c'était fin vertu spirituelle. Qu'on là nous pourra parler de vertu morale. OK, les vertus morales, nous joignons ça dans 1 Chronique verset 29, 1 Chronique chapitre 29 verset 17, il dit: Je sais, ô mon Jéhovah, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Ainsi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Ouais, il y a parlé de droiture. Ouais, tout soit fait faut essayer faire dans droiture et dans vérité. Ouais, en esprit en vérité dans droiture, faut dans droiture, faut pas dans corruption. Faut pas dans corruption parce que du que corruption salaire corruption c'est la mort, OK? Corruption sont forme de péché, le salaire du péché c'est la mort, OK? Ensuite, il dit que les vertus morales, elles nous disposent à suivre le dictat de la raison illuminée par la foi. Oui, encore c'est la foi. En ce qui concerne les moyens qui conduisent aux fins surnaturelles, elles ordonnent à juste titre les actes humains à une fin surnaturelle. De cette manière, elles se distinguent des vertus naturelles correspondantes. Celles-ci sont parfois appelées les vertus fondamentales. So, nous avons une vertu naturelle, de la nature humaine, non, qui sortit dans l'esprit, propre esprit, non. Mais vertu morale, c'est vertu fondamentale, c'est vertu cardinale. Ça veut dire que yo fondamental dans being, non, yo fondamental dans ça nous yé. OK? Vertu morale qui nan yo fondamental dans ça nous, yo fait ça nous yé, yo fait nous ça nous yé. Je nous traiter fraction, je nous répondre, je nous parler, je nous agir. OK? Je nous respecter, je nous craindre pour c'est ça c'est vertu morale. So premièrement ou gain prudence, ou gain justice, ou gain fortitude, ou gain tempérance. OK? So prudence c'est la vertu intellectuelle par laquelle un être humain reconnaît dans n'importe quelle matière ce qui est bien et ce qui est mal, permettant de concevoir, de choisir et de préparer des moyens appropriés pour atteindre un objectif quelconque ou pour éviter tout mal. La personne prudente détermine et oriente sa conduite conformément au jugement de droit raison. Ce monde qui est prudent, là, fait attention, OK? Ce monde qui fait très en pile attention, qui prend en pile précaution.
pour pas cause moun mal, li prend précaution pour pas pécher, li prend précaution pour pas tuer moun, pour pas calomnier moun. Vous comprenez, pour li prend précaution en général pour pas pécher, pour pas faire moun mal, OK? Parce que leur péché sont l'autre nous fait mal tout, oui, Pepsi. OK? Après ça, il y a justice. Justice est la volonté constante et permanente de rendre à chacun ce qui lui revient. C'est une habitude, inclination de la volonté et reconnaît donc toujours les droits de chacun en toutes circonstances. Les droits en question sont tous ceux qui appartiennent à une personne en tant qu'individu distinct de celui qui pratique justice. La personne juste respecte les droits de chacun et travaille pour le bien commun. Nous t'en des Pepsi, hein? So, moun qui est juste là, li travaille, li respecte les droits de l'homme, li respecte les droits de chaque monde, li travaille pour le bien commun. Quel que soit niveau, quel que soit son malheur, quel que soit titre, quel que soit notre travail, moun sa yo, moun qui gagne justice dans le travail, li respecte tout le monde. Même moun kap nettoie, li respecte le monde qui se directeur, quel que soit moun li respecte, OK, li juste, li pas pour le faire mal, OK, et li consistant. L'autre là, c'est fortitude. La force d'âme est une volonté ferme de faire le bien malgré les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de son devoir. Là, il y a deux niveaux dans la pratique de la force. L'un est la suppression de la peur excessive. Nous disons que les Yoshua te finale, apôtre te peur, disciple te peur, y aurait te caché donc quand il pas de sortir. Mais là, on vient recevoir force Saint-Esprit, toute la paix reste tombée. So, l'un est la suppression de la peur excessive et l'autre est la limitation de la peur insouciante. So, ou gen peur excessive là, ou pas veut sortir, ou pas veut faire ça, et pour gen peur qui insouciante, qui dans subconscience, OK, ou peur font pas bon par contre pour qui, ou pas même rendre compte qu'on peur même, OK? La personne fortuite est capable de vaincre la peur, voir la peur de la mort et d'affronter les épreuves et persécutions. Moun qui va bay don de fortitude, moun ça parle vérité, il pas peur. Il connaît le camou, il bat l'abdil quand même. Il connaît le camou, il abdil quand même. Gen des prophéties au va bay et pas tout le monde qui cap répéter. Non, on connaît ça et pas tout le monde qui peut répéter prophétie ça yo. Gen parole que Jésus a dit non, c'est pas tout le monde qui a dit yo. Et d'ailleurs nous tout faux pasteur yo pas bay vérité parce que yo peuple pas perdre place yo dans société, yo peuple pas perdre l'argent que yo joine dans communauté faux wif yo peuple on bonne bagaille. OK, est-ce que mon ça gen cet esprit dans yo? Non. Après ça gen tempérance. Tempérance, la tempérance modère le désir de plaisir et assure un équilibre dans l'utilisation des biens créés. Il assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de ce qui est honorable. La personne tempérée oriente les appétits sensibles vers le bien et maintient une saine discrétion. Moun qui gen tempérance là, li contrôle. Li contrôle, li gen modération. Tout ça là il fait avec modération. Que c'est plaisir, que c'est procurer bien matériel, il fait avec modération. Que c'est parler tout, gen parler tout nan ba yo, oui, il fait avec modération. OK? C'est comme ça. Et puis il permet aussi la parler dans conversation, l'écouter ça l'autre mon a dit, il pas parler non, l'écouter ça l'autre mon a dit. OK? OK Pepsi. Donc nous comprenons vertu ça nous fait dire là c'est vertu il y aurait les vertus morales. OK? Prudence, justice, fortitude avec tempérance. OK Pepsi? OK. Qui ça encore? Donc on y a là nous pourrons entrer dans nous pourrons parler de dons, de sanctification ou bien dons. Et puis avant parler de ça, n'a dit que n'a pris pour dans Éphésiens 4 verset 7 à 13 qui ça le dit. Le recevoir don Saint-Esprit ils font appel à l'unité. Parce que le recevoir don c'est pas pour contrôler, c'est pas pour don don c'est pour une communauté, don c'est pour une assemblée liée. On pourra l'utiliser don pour édifier communauté, pour édifier société, pour édifier assemblée, OK? Dans Éphésiens 4, verset 7 à 13, il dit « Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons. » Ouais, c'est Christ qui va don à travers cet esprit.
C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a donné des dons aux hommes, vous entendez? Il est monté, ça c'est l'été ascendé, il était monté, ok? Il est monté, puis après ça, il voit force cet esprit, descendre, je prends côte là, ok? Qu'est-ce qu'à dire sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Songez qu'il était mort, il était descendu aller dans la région inférieure de la terre, la portée de délivrance. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, ok, à d'autres d'être prophètes, ok, ou encore évangéliste. So, premièrement, ou gen apôtre là qui gen parole vérité ya. So, dans canon, nous gen grand prêtre moi Josué Israël, à d'autres d'être prophète, nous gen moi-même, nous gen tout l'autre prophète, prophétesse sœur frère nous yo. Après ça, ou encore ou gen évangéliste, on cap évangéliser. Eh bien, so, on monde qui on évangéliste capable on fi oui parce on évangéliste capable parce que mais il faut que li en bas li brancher li en bas apôtre là qui enseigner la vérité et puis lui même li pour éparpiller vérité ça OK nous parle que premier monde qui était ouais Yeshua elle était ressuscité c'était Marie Magdalene mais c'est Marie Magdalene qui a raconté l'autre apôtre mais ça ouais mais ça elle parler bonne nouvelle elle porter bonne nouvelle là Yeshua ressuscité eh bien oui gen femme qui ka évangéliste mais en bas tutelle apôtre qui ka non vérité ou gen évangéliste après soit gen pasteur et docteur mais toujours dit que ou pas supposé en direction femme comme pasteur mais il faut que dans assemblée ça il faut qu'on homme de Dieu qui comme ça qui c'est lui-même qui préside toute bagaille mais il enseigne vérité eh bien en bas li konya li pour gen moun qui capable ordonner ou bien li confier yo li bien li voyer yo al faire des projets OK que c'est évangéliser que c'est faire ça OK mais faut gon homme qui en charge c'est comme ça lié et pour gen docteur c'est moun qui enseignant yo et bien même encore enseignant yo OK il faut yo connecter avec apôtre qui gagne vérité et puis c'est comme ça Saint-Esprit ba au don d'enseignement et puis c'est parce que pour enseigner bien faut connaître vérité faut attacher à vérité ben c'est comme ça lié et puis il dit organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ mais tout ça c'est pour faire travail Jéhovah don yo c'est pas pour nous don yo pepsion don yo c'est pour faire travail Yeshua OK so je dis que tout ça c'est lui OK organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi entendez à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Jéhovah. So, grâce à Yeshua, nous croyons dans Yeshua, nous baptiser, nous recevoir dans cet esprit, et bien, il vient faire non seul dans la foi, dans la connaissance petite, Jéhovah qui c'est Yeshua, et puis, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Mais ça aide nous venir constituer un homme parfait, nous-mêmes, un esprit nous vient parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. OK? Ça c'est en bas, le nom en bas, vrai onction puissance Saint-Esprit, on va montrer qui gagne vérité. Le nom en bas, un vrai apôtre qui gagne vraie onction qui est saint, onction qui c'est onction vérité. OK? Eh bien, nous connaissons le nom bon fonction, donc c'est le contraire. OK? Qu'on a là, n'a pas entré dans Ésaïe 11, verset 1 à 3, qui parle de les dons de sanctification. So, il y aurait les dons de sanctification, il y aurait les grâces de sanctification, il y aurait les cadeaux, il y aurait les dons d'Ésaïe, ou bien les 7 dons du Saint-Esprit. Ok, papillon, il sorti là dans Ésaïe 11. Nous songez, nous connaissons que le grand Jésus déjà parlé nous de ça. C'est avec don ça yo, nous prenons communion, avant nous prendre communion, nous avons invoqué puissance ça yo, puis nous descendons, mais c'est à travers ça sorti. Nous avons fait comment dire ça, nous avons fait aspersion sans Yeshua tout, nous avons invoqué Saint-Esprit, Saint-Esprit ça yo, c'est de là, il sorti dans Ésaïe 11 là, ok? Et bien, qui ça il dit? Dans Ésaïe 11, il dit, un rejeton sortira. Donc, ça me capable de dire nous pepsion, so,
si nous posons peut-être une question, quels sont les dons, les cadeaux d'Ésaïe? Eh bien, nous répondons, les dons, cadeaux d'Ésaïe sont les 7 dons du Saint-Esprit. Et puis, si nous les lisons, il dit, un rejeton sortira de la bouche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'Esprit de Jéhovah, qui c'est l'Esprit de vérité, qui est connecté avec puissance de vérité, l'Esprit de sagesse, qui est connecté avec puissance de sagesse, l'esprit d'intelligence, qui c'est compréhension, ok, qui c'est compréhension, qui est connecté avec puissance de la foi, ok. Ensuite, nous avons esprit de conseil, ok, qui c'est puissance, qui est connecté avec puissance d'honneur. Ensuite, nous avons esprit de force, qui est connecté avec puissance de force. Ensuite, nous avons esprit de connaissance qui connecte avec puissance de louange. Ensuite, nous avons esprit de crainte de Jéhovah ou bien piété qui connecte avec puissance de gloire. Eh bien, tout esprit ça yo, avec puissance ça yo, connecté avec partie dans corps nous, qui c'est esprit vérité, qui c'est puissance vérité, qui est connecté avec tête nous. Esprit de sagesse là, qui connecte avec puissance de sagesse là, qui connecte avec oreilles nous, ok. Esprit d'intelligence, qui c'est compréhension, qui connecte à la puissance de la foi, qui est connecté avec yeux nous, ok? Ensuite, nous avons esprit de conseil, qui connecte avec puissance d'honneur, qui est connecté avec pied nous. Ensuite, nous avons esprit de force, qui c'est puissance de force, qui est connecté avec main nous, c'est dans main nous force là, ok? Ensuite, esprit de connaissance, qui c'est puissance de louange, qui est connecté avec bouche nous, c'est bouche nous, là nous, louange, nous parlons parole Jéhovah. Ensuite, esprit de crainte de Jéhovah, piété, qui connecte avec puissance de gloire, il est connecté avec cœur non. Ok, Pepsi? Donc, il faut nous comprendre, dans la communion, là, dit bagay, ça lui sorti tout sorti de Ésaïe 11, verset 1 à 3. Ok. À quoi sert, ou bien, qui ça nous capable faire avec les dons d'Ésaïe? Que font les cadeaux d'Ésaïe, qui sont les 7 dons du Saint-Esprit? Eh bien, je dis que les dons d'Ésaïe fournissent une base à notre croissance spirituelle. Ces bases-là, ça, Pepsi, fournissent une base à notre croissance spirituelle. Nous avons besoin de l'habitation des dons d'Ésaïe pour pouvoir utiliser les dons charismatiques dans et avec la puissance du Saint-Esprit. Ok? Par conséquent, les dons d'Ésaïe sont les dons qui habitent en nous. Ils ont élu domicile dans notre âme et notre esprit. Ce sont les dons qui nous soutiendront tout au long de notre cheminement spirituel. Et bien, c'est dons ça qui appellent des nous pepsions dans le cheminement nous avons fait dans le journée spirituelle nous sous terre. Ou bien dans le corps, ça nous y est, dans le corps physique que nous y est, ok? Songez que nous c'est être spirituel pepsion, nous seulement dans le corps physique et parfois le corps a changé. Après le corps ça a fini et puis il va vouloir que c'est choix il doit revoyer nos corps dans l'autre corps pour nous continuer à faire travail, ok? Ce sont les dons qui sont à la base de notre spiritualité charismatique. Lorsque nous cultivons ces dons et le permettons de grandir en nous, nous permettons à Jéhovah de transformer notre vie en la manière dont il veut que nous soyons. C'est une croissance intérieure. Donc, là, nous avons communion, nous avons répété ça 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et bien, au fur et à mesure, nous avons un changement qui fait dans la vie, nous. Oui. Nous avons un changement qui fait Pepsi. Ok. So, m'a commencé avec une définition don, ok? So, nous avons don de vérité. Tous les dons du Saint-Esprit viennent de l'Esprit de Jéhovah qui est l'Esprit de vérité. Gen moun c'est un don lié, moun nan remen di vérité, ok? Moun sa remen di vérité, ok? L'argent pas qu'empêcher pas di vérité, ok? Mensonge pas dans moun sa pas bay menti, ok? Li pas remen bay menti. Si soit ta bay menti, li repenti. Mais gen moun yo vive dans mensonge, yo connait bay menti, yo continue à prospérer là-dedans. Ça son déception lié, ok? So ennemi c'est déception ennemi son menteur. But moun qui nan Jéhovah qui est Saint-Esprit de vérité va soléant, mais moun sa premen di vérité. Parce que nous dit dans Jacques 1 verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ouais, so on moun qui men di vérité, c'est que moun sa son moun qui honnête. Moun sa pas pété moun sa pas ba moun menti. Avoir tendance à aimer la vérité et à dire la vérité en toutes circonstances, vous entendez? Être attiré par les choses divines et véridiques
le désir de toujours besoin de connaître la vérité, l'état d'accepter de mourir pour la vérité, avoir un caractère franc, être une personne honnête qui aime la vérité. Ouais, moun qui honnête elle remet vérité. OK? Gen moun, remet bay menti, ça veut dire esprit vérité a pas nan yo. OK, yo remet bay menti, yo bay menti pour n'importe bagay. Pour regardez. OK? Et puis si nous lisons Somme 51 verset 8 à 9, il dit mais tu aimes la vérité au fond de l'être, dans le secret tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. So, Yehova remet moun qui remet vérité. OK? Ensuite, il dit l'esprit de vérité, c'est la parole de Yehova. OK? En Jean 16, verset 13, il dit mais quand lui, l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne dira que ce qu'il entendra. Et il vous annoncera ce qui est encore à venir. Ça veut dire prophétie. Il me rendra gloire en prenant de ce qui est à moi et en vous le faisant connaître. So, Yehoshua t'a pas la disciple dit, le Saint-Esprit vérité à venir, là, prend ça, m'gain, moyen, puis la banou, la fait nous connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Il dit que tout ça que papa le gagne, les pour lui, parce que les uni dans l'esprit vérité avec papa. OK? So, ça, c'était un don de vérité. Dans le don de sagesse, il dit l'état spirituel auquel nous arrivons lorsque nous devenons capables de porter des jugements, surtout dans notre vie, sur la base d'une profonde union personnelle avec Jéhovah dans l'amour. Comme c'est le cas pour tous les dons de l'esprit, la sagesse ne peut être atteinte par nos propres efforts. Jéhovah doit nous le donner. Il le donnera si nous le demandons. Je ne sais dans Jacques 1, verset 5, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15 à 16. Donc, don de sagesse, là, c'est ou porter un jugement qui est véridique, ou parce qu'on a une vérité dans où il va révéler un bagay, OK? Et ou vle pour un monde qui a voyo qu'on ait vérité, OK? Parfois, monde ça autour, monde qui gagne don de sagesse, yo toujours c'est bon conseil, yo bay bon conseil. Ensuite, monde ça toujours yo kon interpréter un rêve, OK? Yo kon interpréter rêve, son don de sagesse, son rêve, son don lié. Monde ça sage, OK? Yo grand pile connaissance spirituelle, OK? Don d'intelligence ou bien compréhension. Le don de l'esprit qui illumine nos esprits et nos cœurs avec la vérité. Ouais, tout connecté avec la vérité. Regardez, vérité, c'est lui-même qui base essentielle là pour tout don ça, OK? Tout connecté avec cet esprit de vérité. Il dit que le don de l'esprit qui illumine nos esprits et nos cœurs avec la vérité divine afin que nous puissions saisir les mystères de Jéhovah. Vous entendez? L'intelligence ou la compréhension nous permet de voir Jéhovah et Yehoshua plus profondément. La sagesse nous montre ce qu'il veut que nous fassions. Vous entendez? La sagesse nous montre ce qu'il veut que nous fassions. So sagesse en son révélation lié tout pepsion. Mais intelligence là son connaissance qu'il ba ou comprend. Parfois ou doit recevoir une prophétie on révélation pas comprendre mais leur explique avec comment que va ba donner intelligence là la explique aux prophéties ça veut dire ou bien la explique aux révélations journal ça veut dire ou bien rêve ça veut dire. OK? Nous avons besoin de la sagesse avec ses jugements pour que la compréhension puisse aller au-delà d'elle-même et de ses intuitions et porter ses fruits dans l'action. Donc, nous avons besoin d'intelligence et nous avons besoin de sagesse. Ils marchent ensemble. Ouais, ils marchent ensemble. Parce que avec compréhension, on porte un bon jugement, un jugement qui est bon, un jugement qui est pur, qui est vrai. OK? Nous jouons ça dans Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11 et puis Éphésiens chapitre 1, verset 9 à 10. OK, on continue, Pepsi. Don de conseil. Don de conseil nous donne le pouvoir de prendre des décisions selon l'esprit dans des situations pratiques. Aide à surmonter les obstacles de notre vie spirituelle, à être plus ouvert à ce dont chez les autres et à recevoir des conseils. Elle est essentielle à un leadership efficace. Nous conseillons les autres sous la direction de Jéhovah. Nous jouons ça dans Proverbe 12, verset 1, en Proverbe 13, verset 18, dans Marc 13, verset 11. So, don de conseil, il y a moun qui a sagesse, ou après la bon conseil, moun qui a don d'intelligence, de compréhension, la bon conseil, tout connecté ensemble. Et nous-mêmes, tout, il faut que nous ouvrons pour nous ayons humilité pour nous accepter bon conseil.
Parfois, c'est à cause de orgueil, non, nous pas voulons tendre ça en l'autre monde qui sage a dit non. OK, nous voulons faire ça qui dans chair non, dans flèche non. Mais non, faut que nous tendre au monde qui gagne qui a un don de sagesse, don d'intelligence, don de conseil qui a nos bons conseils. OK? Ensuite, don de force, qui c'est puissance, fortitude. Cela nous donne une vigueur implacable dans Jéhovah et pour son travail. Il nous aide à surmonter la tiédeur spirituelle. So, on ça dans Hébreux 12, verset 1 à 5, dans Éphésiens 3, verset 16. Eh bien, monde qui gagne don de force là, eh bien, monde ça yo, parfois, yo gagne don de guérison tout. OK? Parce que pour gagner don de force là, pour gagner don de guérison, il faut qu'on ait une foi qui forte. Il faut gagner don de foi. Et bien avec force là, il vient augmenter don de foi puis leur prier pour un nous dit ou non non yo commandé pour mon guérir, eh bien force puissance cet esprit a descendre mais mon a guéri. Tout ça connecté avec la foi. OK? Ensuite tout le gain don de force là, a gain des paroles yo va bobay, gain des prêches li Dubaï. Oh, spécialement prêche qui gagne exhortation là-dedans qui parle de péché. Oh, ou connaît peuple là pour le fâcher, ou connaît yo pour dire tintin en bas Chanel là, bat ou bali parce que yo va avoir don de force pour mettre le dehors pour faire. Eh ben c'est ça lié. OK, moun qui gagne don de force en tout, il gagne don de fortitude parce que il pas peur. Il pas peur, ça yo va bal faire la faire, ça yo va bal dire la dire. OK? Ensuite, vous avez un don de connaissance. Produit une confiance et une assurance profonde concernant Jéhovah et les vérités de sa révélation. Cela empêche notre foi dans l'expectative d'avoir des attentes dépareillées. Nous devrions grandir dans la connaissance de la foi et les attentes correspondront à la vérité. So, eh bien, nous jouons ça dans Éphésiens 4, verset 11 à 15, dans Colossiens 2, verset 2 à 3. Eh bien, don de connaissance, là, il connecté tout personne avec don de révélation. OK? Il connecté avec don de révélation. Eh bien, nous connaissons, c'est ça qui fait, il est toujours bon pour nous connecter en bas un homme de Dieu qui est connecté avec Saint-Esprit de vérité. Parce que parfois, les n'a pas recevoir un message, parfois, même les gens qui sont un vrai prophète qui a travaillé en bas, on sur Saint-Esprit va, eh bien, vieux esprits parfois capables d'interférer parce que en champ spirituel là, il vaste, il grand. So là on t'a dit dans spiritual realm là, il grand. Eh bien, l'on fait travail va, vieux esprits a voulu pour venir pour faire pour travailler par autour. OK? Eh bien, qu'on a là c'est là on a besoin d'un don de discernement pour toujours discerner est-ce que parole ça c'est de Jéhovah sorti, est-ce que voix ça que t'as parlé c'est Jéhovah que t'as parlé. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, ils sont chant en fil, on d'abord dit chant spirituel remnant les grands, eh bien moun qui a fait travail va y a toujours ba attaque à vieux esprits parce que vieux esprits voulaient commander spirituel remnant tout et yo voulaient pour ça yo voulaient passer pour le passer tout et parfois yo doit utiliser un monde qui en ba onction yo va et puis yo fait moun parler parole yo tout. Eh bien, OK, ça capable arriver. So, c'est ça que fait, il est toujours bon pour nous prier et puis faut nous prier pour monde ça autour, pour monde prophète yo, pour yo toujours en bas onction de vérité et puis pour vieux esprits pas entrer, pas interférer les à recevoir message parce que ça très fréquent, il très c'est un bagage qui fait tout le temps, OK? Parce que son concurrence liée, son concurrence ennemi remet faire concurrence, il toujours besoin paraître en forme de lumière. Et bien c'est pour nous toujours discerner, voir discerner message, OK? Ensuite, ça c'est connaissance. Donc, monde qui a connaissance là, il reçoit en pile révélation de Jéhovah. Donc, le plus souvent prophète yo gen don de connaissance parce que prophétie c'est connaissance yo et c'est que Jéhovah révéler à servant ou bien serviteur, OK, servant ou bien serviteur. OK, don de crainte de Jéhovah, don de piété. Pas une émotion mais une attitude de révérence et de respect en présence de Jéhovah. Nous jouons ça dans Proverbe 1, verset 7, dans Proverbe 8, verset 13, dans Exode 20, verset 20. La crainte de Jéhovah, c'est le début de la connaissance. Cela nous pousse à haïr le mal et à éviter le péché. Donc, l'organe de crainte là, ou peut pécher contre Jéhovah, ou peut briser la loi Jéhovah. Vous comprenez? Ou peut briser la loi. C'est pas que Jéhovah méchant. Non. C'est ou même ou peur ou pas veut briser la loi. Parce que quand sa parole lui dit, ou respecter, ou quand vérité, ou respecter vérité, ou croire dans vérité. Ouais, il y a la foi là-dedans tout.
Parce que vous connaissez depuis nous péchés, le salut du péché, c'est la mort. Vous connaissez pour péché, il va taper ou. Eh bien, ou peur. C'est ça que fait l'autre péché ou même qui esprit de crainte là, ou venez reconnaître Saint-Esprit a soulevé ça dans l'esprit, ou reconnaître le péché, eh bien, ou courir à confesser péché, ou connaître péché, ou confesser, et pour demander pardon, ou prendre communion, ou bien gêner. Eh bien, c'est comme ça. Ok, so pour nous conclure avec don des aïeux, nous sommes la 7 dons ça yo, nous capables de dire les dons des aïeux ou les dons du Saint-Esprit demeurent ou vivent en nous et ils nous transforment. Ils sont toujours avec nous alors que les dons charismatiques sont des dons d'action. Ce qu'on y a là, l'organe don ça yo, qu'on a là, ou mettre don ça yo en pratique, eh bien, ou vit non charismatique. Ça veut dire ou vin charisme, ok? Encore charisme, ça lié, c'est une grâce liée, son grâce que yo va fort, son don lié ou pas mérité, ok? C'est ça qu'il faut capable voir, gen monde qui gen gros don de guérison, gen gros ministère de guérison, les a manifesté, les a fait travail ministère, mais gen pile monde k'ap guéri, c'est parce que yo gen don de guérison. Gen monde c'est don de libération, de délivrance, eh bien, libération, délivrance, guérison, yo marchent ensemble. Pour guérir, avant qu'on guérisse, il faut qu'on libère de vieux esprits ça. Songez que son esprit malin qui met ton maladie, qui cause maladie. OK, mais pour guérir, il faut que prier personne, prier pour monde ça fait souvent, eh bien il faut que ou libérer de vieux esprits maladie ça. Eh bien l'elfin libérer de vieux esprits maladie ça, c'est leur recevoir délivrance là ou délivrer en bas vieux esprits maladie ça, eh bien vous venez guérir. OK? So dans un ministère de libération, libération, délivrance et guérison marcher ensemble. OK? So les comme ça, le ministère comme ça ou son ministre charismatique parce que gain action, sont des dons d'action parce que donc on va ba ou mettre en action. OK? Nous avons les dons mais nous les appelons pour agir dans un besoin ou une circonstance particulière et au service des autres. So, ou même qui gagne plusieurs dons ça ou cap travailler avec eux et bon ou vinn changer en charisme, ils viennent les charisme. OK, charisme. Surtout tous les dons charismatiques auront plus de pouvoir et d'effet dans nos vies lorsque nous aurons demandé à Jéhovah de renforcer et d'attiser les dons d'Ésaïe ou les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus lors de notre naissance et ou notre baptême d'eau. Le baptême de feu et du Saint-Esprit ça va réveiller ces dons au maximum. So on va déjà gagner des dons, il déjà mettre en don le faire. Gen moun qui fait ak tout don yo, OK? Gen moun qui fait ak tout don yo. Gen moun c'est leur vin baptiser en bas de l'eau et puis yo onctionner avec l'huile d'olive et puis c'est ça don gen doit paraître ou bien gen doit réveiller. Et puis gen moun tout c'est après faire baptême de feu hein, OK? Songez que Jean-Baptiste dit nous que Yeshua lui-même l'a baptisé avec de l'eau mais Yeshua lui-même qui puis grand parcelle l'a baptisé avec un Saint-Esprit avec du feu. Eh bien, c'est là nous recevoir cet esprit ça mais lui réveiller don ça yo au maximum nan non. Qu'on a les nous venons travailler sur don ça on a édifié une communauté, en assemblée, eh bien don ça vient tourner charisme, eh bien ou même tout vient tourner charismatique leader, OK? OK, les Écritures nous disent que nous devons bâtir notre maison sur un roc solide. Et le roc solide des dons charismatiques sont les dons d'Isaïe ou les dons du Saint-Esprit. So, dons d'Isaïe, ça c'est eux-mêmes qui base tout don, tout charisme que nous avons gagné pour la communauté à Pepsillon. OK, ce qu'on a là, nous pourrons parler de les charismes du Saint-Esprit. OK? Excusez-moi, vidéo est longue, mais c'est nécessaire. OK, les charismes du Saint-Esprit. Nous avons ça dans Marc 16, verset 17 à 18, Luc 10, verset 19, 1 Corinthiens, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, Éphésiens, chapitre 4, verset 1 à 13. So, j'aime ça dire nous là, les dons charismes du Saint-Esprit, j'aime te dire nous, un Saint-Esprit de vérité, il est connecté à tête nous, et c'est le premier jour de la semaine. Et puis il est connecté avec puissance. Puissance, c'est puissance de vérité. Ensuite, et puis, OK. Ensuite, nous avons intelligence, don d'intelligence, compréhension, il est connecté à Dieu, nous, et puis il est connecté à deuxième jour semaine. On a parlé de semaine selon création Jéhovah, OK? Eh bien, il est connecté avec deuxième jour semaine, il est connecté à et puissance, là, c'est puissance de la foi.
Ensuite, don de sagesse là qui c'est humilité. On va dire ça. Don de sagesse c'est humilité. Moun qui sage là, li gon humilité. Il gen pile connaissance, il gen vérité, mais il humble. So, don de sagesse humilité, il connecté avec les oreilles. Et puis, c'est troisième jour semaine. Il connecte avec troisième jour semaine là. Et puis, puissance qui manifeste, c'est sagesse. Ensuite, nous avons un don de force qui c'est puissance, fortitude. Il connecte avec main. Il connecte avec quatrième jour semaine là. OK? Et puis, il connecte, puissance que il connecte avec ses forces. OK? Ensuite, nous avons un conseil, don de conseil. Il connecte avec pied. Et il connecte avec cinquième jour semaine. Il connecte, et les puissances que il connecte avec là, c'est honneur. OK? Ensuite, nous avons un don de crainte de Jéhovah, piété. Il connecte avec cœur, il connecte avec sixième jour semaine. Et bien, puissance que il connecte avec là, c'est puissance de gloire. Ensuite, nous avons un don de connaissance qui c'est révélation. OK? Il connecte avec bouche, nous, parce qu'on a révélé les bagages, on a parlé bagages. Il connecte avec septième jour semaine, qui c'est jour Saint-Sabbat. OK? Et la puissance que les connecte avec là, c'est puissance de louange. OK? C'est ça que fait là, nous temps de grand prêtre Jésus a parlé chaque jour, il dit nous qui Saint-Esprit qui est en vigueur, et bien c'est de là il sorti dans Ésaïe 11 pepsion. OK, so on a continué. So m'a dit nous qui ça dans charisme, so je vais parler de charisme. C'est un don de grâce, un don gratuit, OK? Son don son grâce lié, gratuit. Ils sont faveur imméritée, OK? Ils sont faveur imméritée, OK? Ensuite, vous avez les dons charisme du Saint-Esprit, OK? So, tout ça, je dis que charismatique, so m'a défini pour nous charismatique, là, on dit on monde sont charismatique là, parce que nous comprenons ça. Eh bien, mettre en pratique, ça veut dire monde ça, les mettre en pratique les dons du Saint-Esprit que le recevoir. OK? So, je dis que chacun a un nombre de charisme unique. Chaque monde a un don que yo va ba yo. Tout le monde pas gen même don. Il y a des gens qui gen tout don yo, OK? Ça dépend de grandeur ministère que yo va ba moun nan, OK? Donc c'est ça. So les moun ça qui gen charisme médecin yo, eh bien il a fonctionné un médecin qui gen la foi nan yo, qui gen crainte pour Jéhovah, eh bien médecin ça puis il est très spirituel, eh bien il fonctionner dans don de guérison. Ouais moun ça ou après depuis patient paraît devant cet esprit a révéler la maladie. Cet esprit a bali diagnosis là, OK? Cet esprit a révélé qui remède pour prescrire pour moun nan. Il pas besoin faire effort à son don, bien que les étudier, ils sont médecins. Eh bien, c'est très facile pour lui diagnoser un patient. En même temps, tout le monde ça yo a connaissance de plantes médicinales. Yo a connaissance de plantes médicinales. Eh bien, l'on bas onction Saint-Esprit de vérité ou a quitter onction connaissance de plantes médicinales yo pure. On peut pas le mélanger avec vieux esprit loi. Moun yo gen tendance mélanger don de connaissance yo gen avec nan plante médicinale, yo gen tendance connecter avec vieux esprit mal. Non. Nous supposons connecter avec cet esprit de vérité. Ben docteur ça qui en bas sur cet esprit, il a gen don de guérison, il a gen don de connaissance de plante médicinale tout. OK? So, don charismatique, charisme. Don charismatique, charisme, c'est même don ça qui en pratique. OK? So, on gagne premier groupe là, nous divisons en trois groupes. Premier groupe là, c'est charisme de l'esprit, pouvoir de savoir. Charisme de l'esprit, pouvoir de savoir. 1, c'est mot de sagesse. OK? 2, c'est parole de connaissance, révélation. 3, c'est discernement des esprits. Donc, c'est l'esprit qui révèle au bagay ça, son savoir, son connaissance liée, pouvoir de savoir, ou bon pouvoir pour connaître. OK? Mot de sagesse. Parfois, on parle à un monde, on a expliqué un problème, et puis on m'a lancé, c'est l'esprit lance son mot, pour qu'on qui ça mon gain, on qui problème gain. Parfois tout, yo bon parole pour ba mon et puis ou juste ba mon verse son parole et puis on connaissance et puis ça fait mon bien. Mon apaisé, il vient en paix, OK? Ensuite, deuxièmement, c'est parole de connaissance qui c'est révélation. So, encore son révélation que Saint-Esprit révèle ou pas connaître de vous-même, OK? Ensuite, il y a un discernement des esprits. Ça, c'est Jéhovah qui a révélé qui esprit qui a manifesté, l'obtenir au monde qui a parlé, ou capable comprendre qui esprit qui a manifesté dans le monde, l'op garder, gen monde qui gen don ça, l'op garder monde même sous TV,
yo capable wè vieux esprit, vieux démon qui derrière moun nan, OK? Gen moun qui gen don ça. Gen moun même quand yo power yo nan téléphone avant, yo capable détecter qui en bas qui onction qui en bas qui onction esprit ko yé, OK? Wap wè yo. Pepsi parfois moun ennemi kon déçu moun parce que ennemi remet pas dans ange lumière. Gen moun qui gen don de parler, y a parlé, gen gros pasteur, gen gros femme qui parler. Et puis esprit qui derrière yo c'est pas esprit de vérité Pepsi. Donc c'est celle yo va qui a révélé nous ça, OK? Ensuite, ou gagné le deuxième groupe là, donc charismatique ou bien charisme, c'est charisme d'action. Premier, c'était charisme de l'esprit. Deuxième, c'est charisme d'action, pouvoir de faire, d'exécuter. OK? So, qui s'allie, c'est trois encore, c'est la foi. C'est la foi. Première, c'est foi. Deuxième, c'est guérison. Troisième, c'est miracle. Ouais, je parle de guérison, miracle, c'est action pour faire, pouvoir de faire, d'exécuter. Eh bien, sans la foi, on ne peut pas faire guérison. Sans la foi, on ne peut pas faire miracle. C'est la foi dans Yoshua, dans non Yoshua, on est capable de guérir le monde. C'est la foi dans Yoshua, dans non Yoshua, on est capable de performer miracle. OK? So, dans de faire d'exécuter, pouvoir de faire d'exécuter, c'est avec la foi le marché. Il y a tout marché avec la foi, mais ça en particulier, la foi. Et, l'organe don miracle, don guérison, ça yo, parfois, l'on prie pour le monde, on force venir sous avec la foi. Ou proclamer ou déclarer guérison et puis l'effectuer, mais c'est cet esprit dans moment ça li bon don de foi ça pour dire avec force, OK? Il pour dire avec force, don de foi vient con force qui est attachée avec elle et puis c'est comme ça guérison en fait immédiatement, OK Pepsi? Après ça, en troisième groupe là qu'on a, nous parle de charisme de l'esprit, pouvoir de savoir, nous parlons de charisme d'action, pouvoir de faire, exécuter. Qu'on est là, troisième, c'est charisme de langue, de charisme de la langue, pouvoir de dire, de prononcer, de décréter, de déclarer. OK? Eh bien, premièrement, on gagne langue, don de langue, diverses langues, mon qui gagne don pour parler en langue. Deuxièmement, on gagne don d'interprétation de langue. Et puis, troisièmement, on gagne don de prophétie. Prophétie, il fait partie de charisme de la langue. OK? So, moun qui gagne don de langue, so, on connaît l'année dernière, là, nous avons fait baptême cet esprit. Il y a des gens qui t'a parlé en langue, il y a des gens qui parlent eux-mêmes, mais si vous ne mettez en pratique, vous supposez prier avec elle, parce que ça, don de langue, en fait, l'on a prié avec en langue, et bien, il trouble vieux esprits qui étaient capables, il trouble yo. Vieux esprit qui est capable dans communication en champ, dans communication field, les troubler ou mettez au dehors, OK, il mettez au dehors jusqu'à ce qu'on monte ou tout droit devant un trône ou devant trône vérité, OK, mais parfois au commencement vieux esprit, faux esprit a bon message et pourtant non, il faut qu'on chasse avec don de langue, on doit parler en langue, on doit prier en langue, on chasse, OK. Ensuite, interprétation des langues. So, dans l'interprétation des langues, on monde qui prie en langue, qui parle langue, monde ça capable comprendre, Saint-Esprit a traduit dans cœur li qui ça mon a dit. Et mais ça c'est interprétation des langues. Et mais c'est ça que fait là en public ou pas capable parler en langue parce que il faut que masse là comprenne ce qu'on dit. Si pas un interpréteur de langue, il pas fait sens pour parler en langue en public, pas capable parler là ou même pour contre prier, OK? Donc, ensuite, nous avons troisièmement, c'est prophétie. Nous comptons que sa prophétie, c'est Jéhovah qui révèle serviteur, servante, que OK, ça le faire, ça le veut faire, ça, c'est gen droit. Et moun qui prophète, chaque moun gon parole. Gen moun mot Jéhovah ba moun c'est mot de jugement. Ou après prophète, ça c'est jugement seulement le porté. Tout le monde dit même son prophète malos. Non, c'est pas ça lié. Chaque prophète ou bien prophétesse yo gen selon si yo sorti de Jéhovah, et ben gen un mot que Jéhovah mette dans bouche yo. Gen prophète c'est jugement, gen prophète c'est exhortation. Moun qui Jéhovah mette mot exhortation pour la révéler péché en pile, Jéhovah ba le pouvoir pour révéler péché, Jéhovah ba un bon message de péché, la révéler, dit pour nous repentir, la révéler au péché, comment pour yo jeûner, comment pour yo repentir comme ça pour yo retourner à Jéhovah, ça c'est exhortation. Gen moun c'est espoir, c'est
toute parole c'est toujours parole espoir, restauration. Esaïe c'est yon prophète Esaïe c'est yon nan moun sa yo va te voye pour le bay peuple la espoir pour li te mettre une parole d'espoir de restauration dans bouche li et puis dans Jérémie c'était jugement yo va te mettre dans bouche Jérémie nous connaissons ça pepsion et puis Daniel nous gagne prophète Daniel c'était des avenirs des choses à venir so chaque prophétesse yo va mettre un mot dans bouche yo OK ensuite ou gagne c'est pas nous avons l'autre groupe encore oui quatrième groupe là c'est don d'inspiration OK don d'inspiration so c'est cadeau don vocal yo c'est don vocaux don d'inspiration premier c'est langue OK premier c'est langue énoncer sens don privé des langues pas besoin d'interpréter don public des langues pour la communauté so j'aime ce dire là so c'est même non oui c'est qu'on a m'a expliqué excusez-moi c'est même non oui juste à expliquer trois groupes yo mais qu'on a m'a expliqué qui s'allie effectivement so en premier groupe là nous te parlé c'est en montant haut nous te parlé de charisme de l'esprit OK pouvoir de savoir qu'on a là même dans ça yo c'est dicté de Jéhovah OK c'est dicté de Jéhovah on a commencé avec premier don d'inspiration so ou gen langue ou gen interprétation des langues ou gen prophétie so langue nan don privé des langues ou pas besoin interpréter pour prier pour compte mais soit en public il faut qu'on interprète OK so interprétation c'est don public de la langue suivre l'interprétation ou suivre moun qui parle en langue pour interpréter avec public là et puis prophétie sont don privé et public gen prophétie c'est privé vous voulez kemel privé ou bien vous voulez partager OK après ça on continue avec un cadeau don de révélation présence silence so c'est dicté de Jéhovah so nan don ça yo côté c'est Jéhovah qui dicté bagay lan so c'est connaissance ou c'est charisme de révélation la connaissance illumination à quelque chose que vous ne connaissez pas ou pas de connaître déjà OK ça c'est connaissance et pour gagner dans de connaissance dans de sagesse là ce qui permet à une personne l'auditeur de Jéhovah à la situation qui se passe parfois il s'agit de silence une manifestation pour donner un avis ou un conseil vous entendez so encore monde qui sage yo a bon conseil OK ben yo gon connaissance pour bon conseil là OK ensuite en bas cadeau don de révélation présence silence qui c'est dicté de Jéhovah ou un discernement des esprits ce qui motive un individu dans une situation donnée qui vous permet de connaître la source de l'esprit qui dirige quelqu'un et le véritable motif de quelqu'un ouais ou ka discerner motif en monde ou ka discerner agenda en monde ou ka discerner qui esprit qui des monde ça mais qui est-ce qui a révélé ça c'est Saint-Esprit Jéhovah OK so on continue avec même dans ça tout ou gain cadeau don invisible qui c'est la foi guérison miracle mais c'est don de puissance OK c'est don de puissance parce que la foi permet à une personne avec certitude que ce qu'elle prie se réalise OK ou prier pour moun nan ou certain que moun nan guéri et puis moun nan guéri guérison du corps physique de l'esprit spirituel so guérison il suppose spirituel avant OK guérison spirituelle vieux esprit aller ou libérer moun de vieux esprit et puis qu'on a là ou vinn gen guérison âme qui c'est émotionnel moun vinn guéri dans émotionnel dans âme ni et puis après ça moun vinn guéri dans corps qui c'est guérison physique là so guérison gen trois parties OK pepsion il gagne partie spirituelle là qui c'est l'esprit moun nan partie émotionnelle là qui c'est nan moun nan et puis partie physique là qui c'est corps moun nan OK so c'est pas seul physique là pour n'a focus non et parfois pour jeune guérison physique là il faut qu'on jeune guérison spirituelle avant il faut qu'on libère des vieux esprits ça kembo là OK et puis pour nan moun guéri parfois c'est ou même qui cause ou malade parce que tellement négatif ou penser de bonne manière négatif mais soit penser elle vient grand en haut et pour venir malade OK troisième c'est miracle pour supprimer tous les obstacles à la volonté de Jéhovah OK ça miracle li gade quelle que soit maladie avec dans ça non yo choix li guéri eh ben yo le ça yo don visible ça yo don de puissance OK so qu'on est là so qui exemple charisme du Saint-Esprit nous connaît nous gain administration moun qui dans administration ou après moun administrer bien gen moun yo fait bon assistant yo gen ou pas bon directeur non mais l'opio assistant directeur c'est bon assistant so dans l'administration gen don de célibat
un monde qui dans célibat, un monde qui pas marié parce qu'il y a travail pour Yehova. Yo senti yo bien, yo senti gade, yo senti yo dans bol graisse, yo pas marié, yo pas gen petite. Don d'artisanat, moun sa kon fait bon bag artisanat, discernement des esprits, encouragement, évangélisme, foi, générosité à son don lié au papillon, ou gade ou reme fait cadeau. Guérison, assistance, hospitalité, gen moun gade ou vin la ka gade ou pas vle quitter. Miséricorde, gen moun qui aime pardonner. Miséricorde, moun sa yo miséricordieux aime pardonner. De direction, moun sa k'ap diriger. Don de missionnaire, moun sa reme al l'autre côté pour al faire mission, OK? Ou gen don de prière d'intercession. Prière d'intercession son gros parti lié pepsiyon dans tout ministère yo ou supposé gon groupe intercesseur. Spécialement si vous avez un ministère cap by prophétie, si vous avez un ministère guérison, libération, délivrance, esprit yo source un bon ministère de vérité, ou prêcher vérité, ou exposer mensonge. Oui, il faut qu'on ait un corps, un groupe d'intercesseurs qui prier pour vous, pour couvrir avec sang Yoshua. Et pile bagay révélé pendant prière intercession fait personne. Yoshua kon paraît lui-même comme dit ça, à révéler bagay, you know. So gen musique, kay du musique, pastoral, pasteur, prophétie, OK. Tout ça, n'a continue de gen don de service, don de pauvreté, gen moun pepsiyon, yo gen assez pour ta vie bien, bat yo préféré vivre en vie simple, pour capable faire cadeau à suppliant. Vous entendez? Yo choisi pour vivre en vie simple, pour capable partager avec communauté à ça ou gen. Oh, ça sont très belles, non? Mais c'est ça, nous pourrons le faire. De Nouvelle Haïti à Pepsiyon. Nous-mêmes qui sortis dans la diaspora, nous-mêmes qui sortis élus, qui sortis dans la diaspora, mais ça nous gagne, ça nous te procure, nous pourrons le partager avec la communauté côté nous pourrons aller à Pepsiyon, OK? Ou gagne donc de parler diverses langues, dont la parole de connaissance, dont de miracles, enseignement, sagesse, modestie. Oui, modestie c'est un don, oui. Et pas tout le monde qui est modeste. Il y a des gens qui pour mettre quoi dehors, non? Pour exposer quoi, non. Moun qui gen modeste, il gen crainte pour Yehova, il gen sagesse, il gen crainte pour Yehova. Don d'interprétation des langues, ou gen charisme d'interprétation des langues, ou gen chercheur de connaissance, gen moun k'ap chercher connaissance, et pour gen don supernaturel, ou gen charisme volontaire, moun sa yo me fait volontaire, yo me fait volontaire, yo me volonté comment dire, yo me fait service volontiers côté volonté tam yo, en temps yo, gratuit sans que pas payer yo. Gen charisme d'écrivain, gen moun yo aime écrit, yo écrit un pile bagay, article, tout ça qui focus sur travail yo va pour agrandir travail yo va gen moun yo apprendre puis bien là yo li, gen moun yo apprendre puis bien là attendre. Donc tout ça fait partie du charisme que yo va ba ou qui c'est donc qu'on met en pratique, OK? Donc m'pense moi couvrir merci yo va me couvrir explication Pentecôte là puis couvrir don yo avec charisme yo. So nous dit va merci. Eh bien Pepsiyon, connait là nous pour faire prière clôturant, OK? Nous n'a besoin prière clôturant dans Hébreux 13 verset 20 à 21. Nous dit dans nom Yeshua que Jéhovah, le Dieu de la paix, qui a ramené des morts celui qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Yeshua, vous rend apte à accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable par Yeshua le Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, Pepsiyon, présentation ça fini pour aujourd'hui. Eh bien, n'a continué Pepsiyon, rete focus, rete comment t'as dit ça? Concentrez-nous pendant 7 jours ça Pepsiyon. Concentrez-nous, écoutez, partagez, méditez, sinon prendre note, si nous voulez écrire, prendre note pour nous retourner sous comme dit ça, sous référence biblique pour nous faire plus lecture nous-mêmes, OK? So restez focus, restez concentré parce que nous voulons pour faire Pentecôte pour son expérience extraordinaire selon volonté Jéhovah. OK Pepsiyon? Et bien Pepsiyon, c'était sur nous que prophète Chantal Alicia avec YouTube channel Haïti Pamna.
rete béni pepsion, rete dans la paix de l'amour du Christ, rete dans l'esprit de repentance, rete encouragé pepsion. À la prochaine, si Yehova vle, shalom.